Bonjour à tous. Et voilà, la campagne 2024 se termine avec des prix au plus bas face à une demande toujours peu active malheureusement. Malgré une récolte faible, nous avons toutefois des exécutions encore soutenues puisque nous avons une activité portuaire assez forte pour des chargements de bateaux de blé fourragé. Et je dois dire que ces bateaux de blé fourragé sont les bienvenus. Grâce à eux, nous pouvons exporter à peu près le double des blés sur l'Europe par rapport à l'année dernière. Ceci dit, ça ne suffit largement pas pour compenser la baisse sur les pays tiers et je pense que les silos portuaires rouennais finiront avec à peu près 40% de moins d'export pour cette année. Et maintenant, comment ça se passera pour la campagne prochaine? C'est la grande question. Sachant que nous avons une météo qui est beaucoup plus sèche que l'année dernière, même si quelques pluies bénéfiques sont arrivées ces temps-ci, nous aurons de toute façon plus de volume pour la campagne prochaine. Ceci dit, nous ne serons pas les seuls. Grosso modo, les pays exportateurs auront environ 10 millions de tonnes de plus de production de blé que l'année dernière. Sachant que la hausse des pays producteurs viendra essentiellement de l'Europe, et en particulier la France, puisque la Russie produira environ le même volume que cette année et que l'Australie, à l'inverse, produira environ 3 ou 4 millions de tonnes de moins. Côté demande, nous attendons une hausse quasi équivalente à l'augmentation de la production des pays exportateurs, donc 10 millions de tonnes aussi, sachant que la Chine produira moins que l'année précédente. La Chine, la Turquie et l'Iran souffrent de conditions climatiques aussi un peu plus difficile que l'an passé et devraient du coup augmenter leurs importations. Et que la Russie commence à baisser ses prix pour la campagne prochaine puisqu'elle sent la nouvelle campagne s'approcher et nous avons perdu facilement 5 $ sur les prix des blés russes. En l'absence de l'Algérie encore cette année, la période de dégagement s'annonce difficile, même si, grâce à quelques affaires d'orge effectuées il y a quelques semaines, nous aurons un petit peu de souffle au moment de la moisson, avec quelques bateaux d'orge qui devraient charger. La bataille des droits de douane reste active, les tensions géopolitiques aussi, ce qui fait que l'euro-dollar fluctue et joue sur notre compétitivité. N'oublions pas que les fonds ont une position toujours très vendeuse sur le matif et restent très attentifs à tout mouvement haussier. À nous aussi de rester vigilants. Et n'oubliez pas l'essentiel, prenez soin de vos cultures, de vos produits et de vos vies. Merci à tous.